les adultes nous y pensons. Pourquoi la plupart des adultes? Alors là, je relativise toujours, parce que peut-être pas pour les psychiatres du bébé, car on ne fait pas ce métier par hasard. Mais en tout cas, pour la plupart des adultes, pourquoi ressentent-ils une certaine nostalgie de cette époque, reconstruite comme tranquille et bienheureuse? Peut-être parce que le plus souvent, on trouve près du bébé au moins un adulte qui se sent investi de la mission et de l'obligation prioritaire de le prendre en charge et de le protéger. Comme le disait Marie Dosier, il y a, quand tout va suffisamment bien, un adulte qui s'interpose entre le danger et le bébé. C'est un autre système motivationnel qui est sollicité cette fois chez l'adulte en charge du bébé. On l'appelle le système de caregiving, prendre soin. C'est en fait un système d'alerte aux besoins des autres. Ce système est activé dès que nous sommes face à un être vivant qui semble vulnérable ou qui présente les caractéristiques de l'enfance. Il est une des composantes de la fonction parentale, mais pas que. Une fois activé, ce système déclenche habituellement une gamme de réactions universelles pour toute l'espèce humaine, dans l'attitude corporelle, le rapproché physique, les caresses affectueuses et tendres, l'attitude émotionnelle, la prosodie. Je dis habituellement, car de nombreux facteurs peuvent en venir perturber l'expression, mais c'est une autre histoire, celle que nous vivons tous les jours en clinique et qui déborde l'objet de mon propos aujourd'hui. Si je reprends ma comparaison avec les navires en détresse, ce caregiving, quand tout va suffisamment bien, pour moi, ce serait un peu comme le code des marins, ce code auquel aucun navire ne peut déroger et qui déclare que tout bateau qui prend connaissance de l'existence d'un navire en détresse à proximité se détournera de sa route pour lui prêter assistance. Mais revenons à l'image de ce bébé accompagné d'un adulte protecteur. Pourquoi en aurions-nous, nous les adultes, une certaine nostalgie? Bien parce qu'en général, il y a aux côtés du bébé un adulte qui filtre les stimulations pour qu'elles ne le submergent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ne t'inquiète pas, je suis là en cas de problème ». Parce qu'il y a quelqu'un qui console, réconforte, encourage et félicite, et qui, s'il se trompe, corrige et répare son erreur lorsqu'il en prend conscience en voyant la réaction de son bébé. En reprenant le propos de Winnicott, je rajouterais volontiers un bébé tranquille, sans personne qui soit là à sa disposition en cas de besoin. Ça n'existe pas. Grâce aux interactions répétées de la vie quotidienne, le parent, ou de manière plus générale, le caregiver, celui qui prend soin, contribue à la construction par l'enfant d'un vécu de sécurité. Comment peut-il le faire? Par exemple, en acceptant, c'est-à-dire en accueillant les manifestations de détresse ou d'alarme, en y répondant rapidement et avec le souhait de les atténuer, tout en s'ajustant au plus près de ce dont l'enfant a besoin, ni plus ni moins.